Bonjour, je suis Pierre Côté, président de PC Automax. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les résultats obtenus par l'utilisation de deux types de programmation. Premièrement, la programmation combinatoire et en second lieu, la programmation séquentielle. Jusqu'à maintenant, la programmation des automates programmables relevait plus de l'art que de la technique. Elle est basée sur la bonne connaissance des automates et de leur logiciel de programmation. De plus en plus, les logiciels de programmation se conforment à la norme IEC 611-31-3 qui définit 5 langages de programmation. Le premier est le plus connu, les diagrammes en échelle ou ladder. Le deuxième, les séquenceurs SFC proches du graph-set. Le troisième, les boîtes fonctionnelles ou diagrammes blocs. Le quatrième, une forme de texte structuré. Et finalement, les listes d'instructions, un pseudo-assembleur. La technique consiste à bien maîtriser ces langages. L'art est la façon dont le programmeur s'en sert. Le système représenté par cette maquette est une chaîne d'assemblage. Sa fonction consiste à insérer une balle dans des rondelles de plastique. Elle comporte 5 postes de travail et un convoyeur unique permet le déplacement d'un poste à l'autre. Le premier poste est un magasin distributeur de rondelles. Le deuxième est un poste de détection de la présence d'un trou dans la rondelle. Le poste suivant est un distributeur de balles. Le quatrième poste vérifie la présence d'une balle dans la rondelle. Enfin, le dernier poste permet de rejeter les rondelles qui ne contiennent pas de balles. Nous allons maintenant vous montrer l'exécution d'une séquence normale. En appuyant sur le bouton de démarrage, une rondelle est placée sur le convoyeur. Celle-ci se déplace alors vers le poste de vérification de trou. Comme un trou est détecté, une balle est déposée. Le poste suivant détecte la présence de la balle et finalement la rondelle poursuit son chemin vers la fin du convoyeur. Maintenant, voyons une séquence avec rejet. Nous insérons une rondelle à l'envers dans le magasin. On lance la séquence. Aucun trou n'est détecté. Aucune balle n'est déposée. La rondelle est alors rejetée. Comme nous venons de le voir, dans des conditions normales d'opération, le système se comporte bien, mais est-il sécuritaire? Refaisons une séquence en mode combinatoire. En passant ma main devant ce capteur, le convoyeur démarre. En passant ma main devant celui-là, il s'arrête. Les convoyeurs ont été identifiés comme des équipements très dangereux dans l'industrie. Dans une usine, ce convoyeur qui démarre à la seule activation d'un capteur est très dangereux. Voici un autre exemple. Buster pourrait prendre l'habitude de passer à cet endroit quand il revient de sa pause. Comme les rejets de rondelles sont rares, rien ne se passe. Le distributeur de balles est vide. Effectuons un cycle. La dernière rondelle a été rejetée. C'est une situation anormale. À ce moment, Buster revient de sa pause et passe devant le poste de rejet. Le cylindre s'active et Buster est blessé. Comme nous venons de le voir, une programmation de type combinatoire provoque des comportements dangereux et imprévisibles. Imprévisibles car, même si un opérateur connaît bien son équipement, un capteur peut tomber défectueux à tout moment. Revoyons maintenant le même système, mais cette fois programmé en utilisant le langage SFC. Voici le séquenceur programmé pour ce système. Vous y voyez deux branches, celle de gauche pour la séquence normale et celle de droite pour la séquence avec rejet. Ici, un trou est détecté et le séquenceur s'engage dans la branche de gauche. Maintenant, aucun trou n'est détecté et le séquenceur s'engage dans la branche de droite. À l'étape initiale, seul le bouton poussoir peut faire démarrer la séquence. Ainsi, l'activation des capteurs ne cause aucun démarrage inattendu du moteur ou des cylindres. Le système est plus sécuritaire qu'avant. Nous allons maintenant créer volontairement un problème sur le capteur de rondelles au poste de distributeur de balles. Nous ouvrons le couteau du bornier correspondant au signal de ce capteur. Comme il s'agit d'un contact normalement fermé, le capteur indique maintenant qu'une rondelle est constamment présente à ce poste. Démarrons la séquence. Qu'est-il arrivé? Le séquenceur est passé directement à l'étape de dépôt de balles car le capteur indiquait déjà la présence de la rondelle à ce poste.
Une programmation de type séquentiel permet d'obtenir des programmes beaucoup plus structurés, mais ceux-ci demeurent tout de même dangereux. D'autant plus dangereux que maintenant, les comportements dangereux sont nécessairement causés par le mauvais fonctionnement d'un capteur. Cette situation est très rare et imprévisible. Nous allons maintenant créer un problème sur le capteur indiquant que le cylindre de rejet est entré. Comme il s'agit d'un contact normalement ouvert, le capteur ne peut plus indiquer que le cylindre est entré. Démarrons la séquence avec une rondelle possédant un trou. Tout s'est bien déroulé. Essayons de nouveau, mais cette fois avec une rondelle sans trou. Tout s'est encore bien déroulé. Réessayons. La machine ne veut plus démarrer. Essayons une autre fois. Et non, la machine ne démarre plus. Que se passe-t-il? Le séquenceur attend à l'étape 12 le signal indiquant que le cylindre est entré. Une nouvelle séquence est donc impossible. Tentons d'effectuer une remise sous tension pour voir si le problème persiste. Nous voyons que le séquenceur est revenu à l'étape initiale. Essayons maintenant de redémarrer. Tout va bien. Le problème semble corrigé. Nous pouvons reprendre la production. Essayons une autre rondelle. Tout va bien. Remarquons que le problème n'est pas résolu. Réessayons. La machine ne veut plus démarrer. Le problème n'est pas réglé. Il n'y a aucun message d'erreur et le diagnostic sera long. Que dire alors d'une machine complexe comportant de nombreux capteurs dont l'un d'eux répond de façon aléatoire? Mentionnons également que lorsque l'on effectue la remise à zéro d'une séquence, il est nécessaire de vider l'équipement afin de pouvoir redémarrer. Ceci représente des pertes de temps et de produits qui, à la longue, représentent des pertes très importantes. En utilisant ces deux méthodes de programmation, le principal défi du programmeur consiste à faire fonctionner l'équipement. La programmation des alarmes vient en second lieu si le temps le permet. Ainsi, un équipement comportant 100 capteurs ne pourrait comporter qu'une dizaine d'alarmes. Beaucoup de capteurs ne comportent donc aucune alarme. S'ils deviennent défectueux, le diagnostic sera long et difficile. Les boutons d'arrêt peuvent être également problématiques. Si une ligne de production en possède 10 et qu'aucun message n'indique si l'un d'eux est activé, il peut être long de repérer lequel empêche le bon fonctionnement. Seulement quelques minutes de programmation auraient permis de prévoir cette possibilité et de programmer un message. Comparativement à l'approche combinatoire, l'approche séquentielle permet d'obtenir des programmes plus structurés et plus sécuritaires. Ainsi, les départs inattendus sont éliminés. Cependant, si un bris de séquence survient, il est nécessaire d'effectuer une remise à zéro et de vider l'équipement afin de pouvoir redémarrer. Cette approche est non formelle, c'est-à-dire que 10 programmeurs obtiendront 10 solutions différentes. Finalement, l'entretien de ces programmes est souvent difficile. Si un accident survient, il sera expliqué par l'imprudence d'un opérateur ou le défaut d'un capteur, mais rarement la programmation sera remise en cause.